La prévision météo est bien sûr une donnée essentielle pour le monde agricole, étant donné que l'agriculture est une activité météo sensible. Alors une station météo connectée, ça n'a rien de vraiment innovant sur le concept de la station météo, hein, ça existe déjà depuis plusieurs années. La véritable innovation, c'est qu'on a depuis 2-3 ans l'avènement des réseaux bas débit qui ont permis de transférer, on va dire, facilement la donnée de la parcelle vers l'agriculteur via le cloud. Les principales caractéristiques de ces réseaux, c'est d'être très peu consommateur d'énergie. Donc au niveau d'une station météo, on se rend compte tout de suite que ça va fournir un avantage non négligeable en termes de matériel. Le panneau solaire, les grosses batteries, les régulateurs de charge, tous ces aspects qui étaient un peu volumineux et chers dans le matériel vont pouvoir disparaître. À côté de ça, si vous couplez le réseau bas débit plus la standardisation de l'électronique, la chute des prix aussi des capteurs, vous arrivez à avoir des stations météo connectées à un prix excessivement concurrentiel pour l'agriculteur. On est de l'ordre de 500 à 2000 €, qui reste un investissement acceptable. Alors après, ils ont une contrepartie par contre, c'est que la taille du message est très réduite. Donc c'est pas plus de 8 octets par message. Donc une photo avec ces réseaux-là, il ne faut pas espérer pouvoir transférer ce genre de choses, hein. Mais par contre, pour une station météo qui a très peu de données à envoyer, c'est très bien et ça a également la possibilité d'envoyer souvent. Donc tous les quarts d'heure, on peut envoyer une donnée météo car le nombre de messages par jour est également contraint à 144 messages. L'offre de stations météo étant pléthorique, il nous apparaît nécessaire de pouvoir fournir une information objective sur la qualité et la fiabilité de ce type de matériel. On va surtout, nous, chercher à comparer la qualité du conseil final pour l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on va faire tourner un OAD avec d'un côté en entrée les données météo de ces stations connectées et de l'autre côté les stations météo d'une station dite de référence, un type Météo France. Et puis on va regarder en final le calendrier de traitement, par exemple dans le cas d'un outil d'aide à la lutte contre une maladie. Et puis on va voir si on a des différences entre les deux calendriers de traitement. Si au final on se rend compte qu'en termes de positionnement de traitement et de nombre de traitements, on n'a pas de différence, on va considérer que la station est apte pour fournir un conseil pertinent et efficace pour l'agriculteur. Après, il y a d'autres aspects qu'on va également regarder, c'est la connectivité. Est-ce qu'on capte bien le réseau? Le côté temps réel, est-ce que la donnée est vraiment transmise en temps réel ou est-ce que j'ai des ruptures de mise à disposition de la donnée pendant la journée, ce qui peut être pénalisant? Et puis également la continuité des données. L'idée, c'est d'avoir toujours des séries de données homogènes et complètes, parce qu'il faut savoir qu'un OAD, si vous lui donnez un fichier avec des trous, eh bien, il va s'arrêter au premier trou de calculer et après il va dire moi j'ai plus de trous donc je ne sais pas quoi faire, j'attends. Alors une station météo connectée va envoyer principalement des paramètres comme température de l'air, humidité relative de l'air et précipitation, qui sont les paramètres de base en agriculture pour pouvoir gérer un peu son exploitation ou ses parcelles. Et il faut surtout imaginer que la station météo connectée, c'est une porte d'entrée à l'utilisation d'OAD. Donc d'outils d'aide à la décision qui vont permettre à l'agriculteur de mieux connaître les conditions sur sa parcelle et ainsi de mieux piloter ses interventions, de mieux planifier son temps de travail, d'être plus performant et également de répondre à certaines contraintes qui sont d'ordre environnemental, réglementaire. Plusieurs OAD prennent en compte ces données météo. Au niveau avalise, je peux en citer deux. C'est Mileos, notre outil de lutte contre le mildiou de la pomme de terre, et on peut également citer Prévilis, qui est un autre outil à valise qui fait du conseil sur les maladies du blé. Via les outils d'aide à la décision, l'agriculteur pourra disposer d'un conseil final où toute la donnée nécessaire aura été agrégée en amont pour lui restituer une information immédiatement exploitable pour son travail. Donc l'idée, c'est vraiment de lui simplifier la vie en disant tu n'as plus besoin d'aller chercher l'information à droite, à gauche pour l'agréger sur ton micro et faire tourner un outil. C'est de dire tout est disponible, tu te connectes, tu consultes et l'information tombe immédiatement te signalant où il faut aller traiter et quelles sont les caractéristiques des différentes parcelles qui pourront être renseignées dans l'outil de suivi.